Sous les voûtes silencieuses du Vatican dorment des milliers de manuscrits que nul regard n'a plus effleurés depuis des siècles. Derrière ces portes scellées, le temps s'épaissit comme une poussière immobile. On raconte qu'entre ces murs sommeillent des récits plus anciens que Sumer, des traces d'hommes et de cités disparus avant même l'aube de l'histoire connue. Ce ne sont pas des preuves exposées, mais des échos étouffés, fragments murmurés au fil des siècles par ceux qui ont entrevu l'inimaginable. Si cela était vrai, si des civilisations perdues précédaient nos premiers rois et nos premiers dieux, que deviendrait notre mémoire collective ? Dans le silence des archives, une question obsédante demeure. Et si le plus grand secret de l'humanité n'était pas enfoui dans le sable, mais gardé dans l'ombre des bibliothèques interdites ? Il existe au cœur de Rome un lieu que peu d'êtres humains ont vu et dont encore moins peuvent parler. Les archives secrètes du Vatican s'étendent comme une cathédrale de papier et de parchemin, un labyrinthe d'étagères où s'empilent plus de 12 siècles de mémoire humaine, des kilomètres de rayonnage, des millions de pages, des secrets tenus dans l'ombre. Tout est silencieux là-bas, hormis le craquement du bois ancien et le souffle discret des climatiseurs modernes qui maintiennent la fragilité des manuscrits hors de l'oubli. Derrière ces portes massives, les clés de Saint-Pierre ne sont pas seulement des symboles spirituels, elles verrouillent aussi des coffres de savoir. L'entrée n'est pas un droit, mais un privilège réservé à quelques chercheurs triés sur le volet qui n'accèdent qu'à une infime partie des fonds. Car tout n'est pas montré. On murmure qu'au-delà des inventaires officiels existent des salles scellées, des couloirs jamais décrits où dorment des documents qui pourraient très bouleverser notre perception de l'histoire humaine. On imagine parfois le Vatican comme un sanctuaire de dogmes, mais c'est aussi un sanctuaire de mémoire. Les papes successifs, par prudence ou par volonté de contrôle, ont accumulé des archives venues des 4 coins du monde. Ambassades, royaumes, empereurs, explorateurs, missionnaires, tous d'une manière ou d'une autre, ont envoyé leurs récits à Rome. Ce n'est pas seulement la foi qui a été collectée, mais la totalité des événements, les vérités et les mensonges, les visions et les doutes. Certaines rumeurs affirment que parmi ces documents dorment des preuves d'époques trop anciennes pour figurer dans nos manuels d'histoire. Des chroniques de voyageurs arabes parlant de cités déjà ruinées il y a 1000 ans. Des récits de prêtres jésuites découvrant en Amérique du Sud des pierres gravées d'écritures qui n'appartiennent à aucune langue connue. Des traductions d'inscriptions retrouvées en Afrique évoquant des royaumes disparus avant même que l'Égypte pharaonique ne se lève sur le Nil. La simple possibilité de telles archives suffit à éveiller le vertige, car si la mémoire du monde est déjà fragile, que penser d'une mémoire volontairement dissimulée ? Les civilisations que nous appelons premières, Sumer, Akkad, l'Égypte, la vallée de l'Indus, seraient alors peut-être les héritières et non les pionnières. Elles auraient bâti leur cité non pas dans l'innocence du commencement, mais sur les cendres d'autres mondes disparus. Ce soupçon se renforce lorsqu'on observe certains détails troublants. À travers l'histoire, des découvertes archéologiques ont toujours semblé trop anciennes pour s'intégrer dans la chronologie officielle. Des objets énigmatiques qu'on appelle parfois « out-of-place artifacts », des artefacts déplacés dans le temps. Des cartes marines, comme celle de Piri Reis au XVIe siècle, représentant avec précision des côtes recouvertes par les glaces depuis plus de 10 000 ans. Des blocs de pierre colossaux, taillés avec une maîtrise que nos propres outils auraient du mal à reproduire. Face à ces anomalies, le discours académique reste prudent, souvent sceptique. On attribue ces étrangetés à des erreurs de datation, à des malentendus, à des illusions. Mais dans les couloirs silencieux du Vatican, là où se trouvent des manuscrits interdits d'accès, les explications pourraient être différentes. Peut-être y repose la cohérence que l'histoire officielle n'ose pas admettre, car l'Église a toujours eu un rapport ambigu au savoir. Elle a préservé des textes quand d'autres les auraient détruits, mais elle en a aussi censuré, condamné, enterré. Elle sait que la mémoire est un pouvoir plus durable que la force. Si un document venait à prouver l'existence de civilisations plus anciennes que Sumer, la première cité reconnue de l'humanité, cela ébranlerait les fondations mêmes de la chronologie biblique. Les récits d'osant de la Genèse, déjà interprétés de 1000 façons, se trouveraient en dessous confrontés à des siècles oubliés, à des peuples dont la mémoire n'existe plus que dans la poussière. Dans les légendes, on raconte que certains papes ont lu des chroniques si troublantes qu'il ordonnèrent de les enfermer pour l'éternité. Le monde, pensait-il, n'était pas prêt. Et peut-être n'est-il toujours pas prêt aujourd'hui. Car nous tenons à nos repères. Nous avons besoin de croire que nous connaissons le commencement.
Admettre qu'il existe des civilisations plus anciennes que nos origines serait admettre que nous ne savons rien, que nous ne faisons que marcher sur des ruines que nous n'avons jamais vues. Il faut imaginer la scène. Dans une salle étroite, une lampe allumée au-dessus d'une table. Un archiviste, seul, dépose un coffret scellé. À l'intérieur, un codex fragile, écrit dans une langue presque éteinte. Les pages décrivent des cités de pierre disparues sous les océans, des royaumes bâtis avant le déluge, avant même que l'idée d'écriture n'ait germé en Mésopotamie. Ces récits ne sont pas de simples mythes, mais des chroniques datées, détaillées, rédigées par des témoins d'un passé impossible. Que faire d'un tel texte ? Le montrer au monde au risque de plonger la foi et la science dans le chaos ou l'enfermer à jamais dans les ténèbres d'une armoire de fer. Ce dilemme, et c'est peut-être le plus grand secret du Vatican, non pas seulement ce qu'il possède, mais ce qu'il choisit de ne pas révéler. Les clés de Saint-Pierre, dans ce sens, ne sont pas que des instruments de pouvoir religieux, elles sont les gardiennes d'un verrou posé sur la mémoire de l'humanité. Et si un jour, par accident ou par volonté, ce verrou s'ouvrait, que découvririons-nous vraiment ? Peut-être que l'histoire que nous récitons depuis des siècles n'est qu'un dernier chapitre d'un livre immense. Peut-être que sous nos pieds dorment encore les traces de mondes plus anciens que la mémoire elle-même. Il existe un silence plus profond que celui des archives. C'est celui des pierres muettes, dressées au milieu des plaines et des collines, qui ont vu passer des millénaires sans jamais livrer leurs secrets. Avant Sumer, avant les premières tablettes d'argile gravées de signes cunéiformes, l'humanité vivait déjà en société, bâtissait déjà des lieux sacrés et peut-être des cités entières. Mais ces mondes précoces n'ont laissé aucune écriture, seulement des vestiges qui défient la chronologie que nous croyons immuable. Nous parlons souvent de Sumer comme de la première civilisation, le point de départ de l'histoire enregistrée. Pourtant, la Terre est parsemée d'énigmes qui semblent chuchoter une autre version. À Göbekli Tepe, en Anatolie, se dressent des piliers de pierre monumentaux, érigés près de 11 000 ans avant notre ère, donc des millénaires avant les cités sumériennes. Ces structures sont engravées de motifs animaux et de symboles énigmatiques, appartiennent à un peuple sans écriture, mais dont la pensée architecturale et spirituelle dépasse de loin ce que l'on imaginait pour des communautés de chasseurs-cueilleurs. C'était comme si, dans le silence du néolithique, l'homme avait déjà construit des cathédrales. Göbekli Tepe n'est pas un cas isolé. Aux confins de l'Europe mégalithique, à Karnak en Bretagne ou à Stonehenge en Angleterre, des alignements colossaux témoignent d'un savoir astronomique et d'une organisation sociale sophistiquée. Ces peuples ne gravaient pas de signes sur l'argile, mais ils gravaient le ciel dans la pierre. Leur mémoire n'était pas écrite. Elle était inscrite dans l'orientation des monuments, dans l'ombre des solstices, dans le cycle immuable des astres. Et peut-être que, dans ces observatoires, se cache un langage que nous n'avons jamais appris à lire. En Amérique du Sud, des légendes racontent que des cités disparues existaient déjà dans les forêts et sur les hauts plateaux, bien avant l'émergence des Incas. Dans les Andes, les murs cyclopéens de Sacsayhuaman ou d'Ollantaytambo définent encore la compréhension. Blocs de pierre parfaitement ajustés, certains pesant des centaines de tonnes, déplacés et taillés avec une précision que nous aurions du mal à reproduire aujourd'hui. Qui étaient ces bâtisseurs ? Leur travail suggère une organisation, une hiérarchie, une cité fonctionnelle. Mais leurs noms et leur mémoire se sont dissous dans l'oubli, remplacés par des mythes d'ancêtres géants ou de dieux venus enseigner l'art de bâtir. Si l'on se tourne vers l'Afrique, les ruines de Nabta Playa, au sud de l'Égypte, révèlent un site mégalithique datant de plus de 7000 ans avant notre ère. Aligné sur les étoiles, ce cercle de pierre, bois d'amour, semble avoir servi d'observatoire et de centre rituel à des pasteurs du désert. Bien avant l'écriture hiéroglyphique, ces hommes observaient saillant le ciel et réglèrent leur vie sur son rythme. Peut-être est-ce là l'embryon d'une cité invisible, une communauté que nous ne reconnaissons pas comme civilisation simplement parce qu'elle ne nous a pas laissé de mots. Tout cela pose une question dérangeante. L'écriture est-elle vraiment la condition nécessaire à la civilisation ? Nous croyons que l'histoire commence avec les signes tracés sur l'argile ou sur le papyrus. Mais que faire de ces mondes où l'organisation, la technique et la spiritualité existaient déjà sans alphabet ? Peut-être avons-nous confondu mémoire écrite et mémoire réelle. Peut-être que l'histoire que nous lisons est seulement la partie émergée d'un continent englouti. Les cités avant l'écriture ne se contentaient pas de bâtir et de compter les étoiles.
Elles semblaient aussi porter une mémoire plus profonde, transmise par le mythe et le rituel. Les traditions orales des peuples autochtones d'Australie, par exemple, contiennent des récits de côtes englouties par la mer il y a des milliers d'années, ce que la géologie moderne a confirmé. Ces récits, portés par la voix, se sont transmis sans faille sur des dizaines de générations, peut-être plus longtemps que l'espérance de vie d'une tablette d'argile. L'absence d'écriture n'était pas une absence de mémoire, mais une autre manière de la garder vivante. Et si les cités disparues avaient préféré cette transmission orale, cette mémoire fluide, plutôt que l'encre et la pierre, elles auraient alors construit non pas des archives matérielles, mais des réseaux de récits, de chants, de rituels capables de traverser les siècles. Mais lorsque les porteurs de ces chants s'éteignent, le silence tombe, et avec lui une civilisation entière. C'est peut-être cela que nous voyons. Des cités entières réduites au silence, dont il ne reste que des pierres inertes et des mythes épars. Le Vatican, dans ce cadre, pourrait conserver des fragments qui éclairent ce passé, sans alphabet. Des missionnaires des siècles passés, témoins de traditions orales, ont peut-être transcrit des récits décrivant d'antiques royaumes effacés. Ces récits, consignés dans des lettres ou des journaux de voyage, pourraient adormir encore aujourd'hui dans des coffrets verrouillés. On imagine ces phrases écrites par une main tremblante. Ces hommes disent donc que leurs ancêtres venaient d'une cité engloutie avant que la mer ne change de visage. Des phrases que l'histoire officielle aurait jugées impossibles, et donc reléguées dans l'ombre. Il n'est pas anodin que tant de mythes, sur des continents éloignés, parlent de cités perdues, de déluges, de mondes anciens effacés par une catastrophe. De l'Atlantide de Platon aux récits hindous du Mahabharata, des traditions mayas aux légendes africaines, l'écho se répète, avant nous, il y eut d'autres âges, d'autres peuples, d'autres cités. Peut-être que ces récits ne sont pas seulement des fables, mais des souvenirs fragmentés de mondes sans écriture. Il est très troublant de penser que nous ne reconnaissons comme civilisation que ce qui a laissé des lettres à déchiffrer. Pourtant, l'architecture, l'astronomie, l'agriculture, la métallurgie, l'art sont des langages tout aussi éloquents. Si nous regardions autrement, nous verrions peut-être que les premières cités ne sont pas celles de Sumer, mais celles qui se sont tues avant d'apprendre à écrire. Les pierres de Göbekli Tepe, de Karnak ou de Nabta Playa ne racontent pas d'histoire sans ligne linéaire, elles ne disent pas les noms des rois ni les dates des guerres, mais elles racontent autre chose. Une humanité déjà consciente d'elle-même, déjà liée au ciel, déjà capable d'unir ses forces pour élever des monuments qui défient le temps. Ces cités, avant l'écriture, sont les véritables fantômes de notre mémoire. Elles ne demandent pas à être lues, mais à être ressenties. Peut-être qu'au Vatican, dans le secret des archives, dorment des notes oubliées qui relient ici ces pierres entre elles, qui racontent qu'avant les premières chroniques gravées, il existait déjà des mondes complexes, des villes silencieuses dans des peuples qui n'ont jamais écrit leur nom, mais qui ont pourtant façonné l'aube de l'humanité. Et dans ce silence, une question s'élève, fragile mais insistante. Si ces cités existaient avant l'écriture, que reste-t-il encore à découvrir sous les sables, sous les mers, ou derrière les portes verrouillées d'une bibliothèque interdite? Elles gisent parfois au détour d'un chantier, parfois au fond d'une grotte, parfois encore dans les vitrines discrètes de musées provinciaux. Ce sont de simples pierres usées par le temps, mais leur silence est plus troublant que le vacarme des grandes découvertes. Elles portent des traces qui ne devraient pas exister, gravures impossibles à dater, marques trop précises pour être accidentelles, motifs qui rappellent des écritures inexistantes. Elles sont les fragments d'un récit effacé, les témoins disloqués de civilisations dont l'ombre effleure encore la surface du monde. Dans le désert de l'Arabie, certains blocs dressés portent des signes que nul alphabet connu ne revendique. Les chercheurs hésitent. S'agit-il de simples décorations ou bien de l'empreinte d'une langue perdue? En Amérique du Sud, les mystérieuses pierres d'Ica, controversées et souvent rejetées par l'Académie, montrent des scènes inconcevables. Hommes côtoyant des créatures disparues, cartes d'étoiles, outils d'une technicité anachronique. La science officielle les relègue au rang de faux ou de fantaisie, mais leur accumulation laisse planer une inquiétude. Et si parmi elles se cachait une vérité que nous refusons de regarder? Les pierres muettes ne sont pas toutes gravées. Certaines étonnent par leur taille ou leur découpe. À Baalbek, au Liban, 3 blocs gigantesques, le Triliton, pèsent chacun près de 1000 tonnes.
Ils sont intégrés dans les fondations d'un temple romain, mais les Romains eux-mêmes ne possédaient pas la technologie pour les extraire, les transporter et les ajuster avec une telle précision. Alors qui, avant eux, a pu les tailler? Ces pierres semblent appartenir à un autre âge, une autre main, une autre civilisation effacée dont seuls subsistent des fragments trop lourds pour être détruits. Dans les montagnes d'Inde, des grottes artificielles creusées dans la roche sont datées de périodes incertaines. Certaines présentent des parois si parfaitement polies qu'elles donnent l'impression d'avoir été façonnées par une technique qui dépasse le simple burin de pierre. Ces lieux, souvent attribués à des ermites ou à des cultes disparus, portent pourtant un silence qui interroge. Pourquoi tant d'efforts pour des cavités vides, sans inscription, sans fresques, seulement des surfaces lisses comme du verre? Était-ce un langage que nous ne savons plus entendre, une mémoire qui ne passe pas par l'écriture mais par la matière? Parfois ce ne sont pas les pierres elles-mêmes, mais les assemblages qui troublent. Des murs cyclopéens d'Amérique du Sud au cercle de pierres africains, les blocs s'emboîtent avec une perfection défiant le hasard. Certaines jointures sont si précises qu'une feuille de papier ne peut s'y glisser. L'énigme n'est pas seulement technique, elle est historique, car selon nos chronologies, ces peuples ne disposaient vraiment pas des outils nécessaires. Devons-nous supposer qu'ils ont atteint un savoir que nous avons perdu ou que nous n'osons pas reconnaître? Il y a aussi ces pierres errantes, retrouvées loin de tout contexte, comme si elles avaient été arrachées d'un monde disparu. On parle de sphères parfaites découvertes au Costa Rica, certaines de plusieurs mètres de diamètre, polies avec une maîtrise presque mathématique. Leur fonction reste inconnue, symboles célestes, repères astronomiques ou simples objets rituels. Leur silence continue d'absorber nos hypothèses. Elles sont comme des points de suspension laissés par une main invisible. Dans les archives du Vatican, il pourrait exister des rapports anciens sur ces pierres muettes. Les missionnaires, explorateurs et érudits des siècles passés décrivaient souvent avec minutie ce qu'ils voyaient, en voyant leurs récits à Rome. Peut-être des croquis, des notes, des témoignages oubliés s'entassent-ils encore, relatant ces fragments incompris. Imaginons une lettre jaunie du XVIIe siècle. Nous avons trouvé des pierres gravées de symboles étranges, que les habitants disent être l'œuvre d'anciens dieux. Leur signification nous échappe. Ces mots, conservés à l'abri du regard, prolongeraient le mystère au lieu de l'éclairer. Il faut comprendre que ces pierres muettes ne sont pas seulement des curiosités archéologiques, elles sont des fissures dans le récit. Car chaque fois qu'un fragment surgit, il menace la continuité que nous avons imposée à notre mémoire collective. L'histoire aime la cohérence, elle veut un début clair, une évolution linéaire, une succession logique. Mais ces pierres, elles, disent l'inverse, que l'histoire est faite de silence, d'effacement, de recommencement. Elles suggèrent que le temps n'est pas une ligne, mais une succession de mondes superposés dont certains se sont effondrés sans laisser de voie. L'absence d'explication claire génère toujours un malaise. Les scientifiques, prudents, préfèrent souvent ignorer ou minimiser ces anomalies. Mais l'esprit humain, lui, ne peut s'empêcher d'imaginer. Et dans ce vide, les mythes reviennent. Les pierres muettes sont associées à des récits de géants, de dieux bâtisseurs, de continents engloutis. Les légendes de l'Atlantide, de Mu ou des premiers âges de l'humanité semblent soudain trouver une résonance matérielle dans ces blocs inclassables, comme si les mythes n'étaient là pas seulement des inventions, mais la mémoire déformée de véritables civilisations effacées. Certains chercheurs indépendants, souvent marginaux, voient néanmoins dans ces pierres les preuves d'un savoir antédiluvien. Ils parlent de civilisations antérieures aux grands cataclysmes que de nombreuses traditions évoquent. Un déluge, une montée des eaux, une catastrophe qui aurait englouti des mondes entiers. Si ces pierres sont tout ce qui reste, alors elles sont les cris silencieux d'humanité disparue. Mais sans preuves écrites, l'Académie les rejette. Le Vatican, lui, se tait. Peut-être parce que ces archives renferment justement ces preuves écrites qui liraient les fragments dispersés en une trame trop dérangeante. Dans la lumière dorée du soir, un mur antique s'élève au-dessus d'une vallée. Les oiseaux s'y posent sans savoir que ces pierres portent des milliers d'années. Les voyageurs passent, les photographes capturent des images, mais le vrai secret demeure dans le silence des blocs. Ce que nous voyons n'est qu'une surface. Le reste, l'histoire entière, ne repose encore dans l'ombre. Et parfois, ce silence semble voulu. Comme si ces pierres avaient été disposées par rien pour être trouvées, mais non comprises. Des énigmes posées promenées pour des générations futures, afin de rappeler qu'il y eut avant nous d'autres commencements.
Le mystère n'est pas seulement archéologique, il est existentiel. Car si ces pierres parlent d'un monde plus ancien que Sumer, que savons-nous vraiment de notre propre origine ? Dans l'ombre des cloîtres et derrière les murs épais des monastères, certains hommes consacrèrent leur vie entière, non pas à parler, mais à écouter les murmures du passé. Ils n'étaient pas rois, ni guerriers, ni prophètes. Ils étaient les gardiens du mot, les silencieux copistes qui sauvaient des mondes entiers de l'oubli. On les appelait archivistes, moines copistes, chroniqueurs, mais au-delà des titres, ils étaient surtout les intermédiaires entre des civilisations éteintes et un futur qui ne les connaîtrait jamais. Au Moyen-Âge, alors que l'Europe se repliait sur elle-même après l'effondrement de l'Empire romain, ce furent les monastères qui conservèrent les manuscrits de l'Antiquité. Derrière les murs humides des scriptoria, les prêtres passaient leur journée à tracer des lettres sur du parchemin, ligne après ligne, dans un silence à peine troublé par le grincement des plumes et le souffle du vent contre les vitraux. Grâce à eux, Aristote, Platon, Galien ou Ptolémée survécurent. Sans ces mains anonymes, une grande partie de la mémoire antique se serait dissoute dans l'oubli. Mais ces prêtres archivistes ne se contentaient pas de copier ce que l'on leur donnait. Ils lisaient, interprétaient, décidèrent parfois de ce qui devait être conservé et de ce qui devait être effacé. Dans certaines marges, ils inscrivaient des notes discrètes, des doutes, parfois même des corrections. Ils étaient à la fois passeurs et censeurs. On leur confiait non seulement des textes, mais un pouvoir immense, celui de filtrer la mémoire de l'humanité. Leur rôle devient encore plus troublant quand on songe à ce qu'ils ont vu et choisi de ne pas révéler, car tout manuscrit venu d'Orient, d'Afrique ou des confins de l'Europe passait souvent entre leurs mains. Et parmi ces documents, certains contenaient des récits qui échappaient à la logique du temps. Des chroniques parlant de cités disparues avant l'Antiquité, des cosmogonies différentes de la Genèse, des récits de peuples trop anciens pour s'insérer dans le cadre chrétien. Que faisaient-ils de ces fragments ? Les copièrent-ils en secret, les enfermèrent-ils dans des coffres, ou bien les brûlèrent-ils, convaincus qu'il appartenait au domaine du démon ? Le Vatican, héritier de cette longue tradition d'accumulation, devint le cœur battant de cette mémoire sélective. Les prêtres archivistes à Rome recevaient des caisses entières de documents envoyés par des explorateurs, des rois et des missionnaires. Chaque texte était lu, catalogué et parfois dissimulé. Ainsi, ce que nous appelons aujourd'hui archives secrètes n'est pas un simple dépôt passif, c'est le résultat d'un travail millénaire de sélection. Et dans cette sélection, le silence pèse plus lourd que les mots. On raconte que certains prêtres archivistes étaient liés à des confréries intérieures, des ordres discrets chargés non pas de conserver pour transmettre, mais de conserver pour cacher. Dans les couloirs enfouis, des salles ont été réservées à des manuscrits jugés dangereux, non pas parce qu'ils contredisaient la foi de manière directe, mais parce qu'ils ouvraient des perspectives trop vertigineuses, qu'un texte affirme l'existence de peuples bâtisseurs plus anciens que Sumer, et tout l'édifice chronologique sur lequel reposait l'interprétation chrétienne de l'histoire vacillait. Ces hommes vivant dans une tension permanente. La piété les poussait à préserver le savoir, mais l'obéissance les obligeait à protéger l'ordre établi. Alors, ils recopiaient parfois deux versions d'un texte, une officielle nettoyée des passages dérangeants et une autre réservée à l'ombre des coffres. Ces doublons, s'ils existent encore, doivent endormir aujourd'hui dans les entrailles du Vatican, attendant un regard qui n'est jamais venu. Ce rôle ambigu n'était pas propre à l'Europe chrétienne. Dans les temples de l'Égypte, les prêtres consignaient des chronologies de dynasties qui, selon leurs récits, s'étendaient sur des dizaines de milliers d'années, bien au-delà de ce que l'archéologie moderne accepte. En Mésopotamie, des scribes compilaient des listes de rois dont certains auraient régné des siècles entiers avant le déluge. Dans l'Inde védique, des brahmanes mémorisaient et récitaient des hymnes évoquant des cycles cosmiques de millions d'années. Partout, des prêtres gardiens manipulaient la mémoire, la préservant avec une fidélité impressionnante, mais toujours selon une logique sacrée qui différait de la nôtre. Le Vatican, héritier de l'univers méditerranéen et occidental, aurait recueilli nombre de ces chroniques. Les prêtres archivistes de Rome auraient possédé, par les routes des missionnaires, des fragments de traditions africaines, asiatiques, amérindiennes. Ils en faisaient des traductions, parfois approximatives, souvent teintées de méfiance. Mais ces traductions, accumulées dans des armoires, constituent peut-être le plus grand réservoir de témoignages sur des mondes qui ont précédé les nôtres. Imaginez l'atmosphère d'une de ces salles, des tables couvertes de manuscrits,
des bougies tremblantes, et au centre un moine penché sur une feuille le fragile. Il lit des mots qui parlent d'une cité disparue sous la mer, d'un peuple capable de lever des pierres colossales, d'un âge d'or qui précéda l'histoire connue. Il hésite. Doit-il recopier ces lignes, au risque de voir ses supérieurs les condamner, ou doit-il les enfermer dans le silence? Le poids de sa plume est le poids de notre mémoire collective. Ce pouvoir silencieux a façonné l'histoire telle que nous la connaissons. Les prêtres archivistes ont choisi ce qui serait raconté et ce qui ne le serait pas. Ils ont protégé l'Europe de l'oubli total, mais ils ont aussi modelé une version de l'histoire où les civilisations plus anciennes que Sumer n'avaient pas leur place. Chaque mot effacé, chaque page dissimulée, était un fragment de notre origine condamné à disparaître. Dans cette perspective, les prêtres archivistes sont à la fois les sauveurs et les geôliers du passé. Leur silence est aussi important que leurs mots. Car à travers leur travail, ce n'est pas seulement la foi qu'ils servaient, mais une certaine idée de l'ordre du monde. Un ordre où l'humanité devait commencer à un moment précis, dans un cadre précis, sans débordement vertigineux vers des âges trop anciens. Et si un jour, ces archives silencieuses s'ouvraient, nous découvririons peut-être ce qu'ils ont vu et choisi de cacher. Des chroniques d'âges perdus, des récits de peuples dont les noms n'existent plus, des cartes d'un monde différent. Nous verrions la mémoire brute, non filtrée, d'une humanité beaucoup plus ancienne que nous ne l'imaginons. Dans le silence de leur cloître, ces prêtres archivistes ont façonné notre mémoire comme on taille une pierre, en retirant autant qu'en préservant. Ils ont laissé derrière eux un héritage ambigu, fait de vérités sauvées et de secrets enfouis. Et dans le cœur de Rome, ce travail continue de dormir, scellé derrière des portes que seules quelques clés peuvent ouvrir. Parmi les récits bessorteux qui circulent dans les marges de l'histoire, il en est un qui revient comme un écho à peine audible, celui d'un étrange document qu'on appelle parfois le manuscrit de Pierre de Cosme. Le nom seul intrigue, car il ne s'agit pas d'un parchemin fragile ni d'un codex relié, mais d'un objet inaltérable, gravé dans la matière même de la terre. Sa légende se mêle à des récits de voyageurs, de moines et d'érudits qui, au fil des siècles, auraient entendu parler d'un texte pétrifié, conservé hors du temps, un témoignage gravé par une main inconnue bien avant l'apparition de l'écriture telle que nous la concevons. Ce charmant manuscrit ne serait pas constitué de feuilles, mais de blocs de pierre couverts de symboles. Certains parlent de signes géométriques, d'autres d'animaux stylisés, d'autres encore de figures humaines aux proportions étranges. Sa particularité, disent les rumeurs, est qu'il ne semble appartenir à aucune culture connue. Ni sumérien, ni égyptien, ni hittite. Rien ne correspond. Et pourtant, à qui sait regarder, ces symboles paraissent ordonnés, porteurs d'un langage structuré comme une écriture parallèle, étrangère mais indéniablement intentionnelle. Le nom de Cosme vient d'un certain Cosmas Indico Pleustes, moine voyageur du VIe siècle, qui parcourut les routes de l'Orient et de l'Afrique. On dit qu'il évoqua dans ses notes un livre de pierre découvert dans un pays lointain, un livre que les indigènes considéraient comme sacré, mais qu'aucun d'entre eux ne savait lire. Certains chercheurs estiment que cette mention n'était qu'une métaphore, mais d'autres soupçonnent qu'il s'agissait d'une allusion voilée à un artefact bien réel, trop étrange pour être décrit directement. Car Cosma, chrétien fervent, ne pouvait rapporter l'existence d'un témoignage contredisant la chronologie biblique sans risquer la censure. Alors il se serait contenté d'une phrase énigmatique, jetée dans ses récits comme une étincelle volontairement voilée. Depuis lors, des rumeurs persistent. Des voyageurs arabes du Moyen-Âge auraient eux aussi mentionné des pierres gravées dans des contrées reculées, des pierres qui semblaient en parler d'un monde antérieur aux hommes. Des missionnaires européens, au XVIe siècle, auraient écrit au Vatican à propos de tablettes lithiques, découvertes en Afrique centrale, couvertes de signes inconnus. Ces rapports, dit-on, auraient aussitôt été archivés, puis classés hors d'atteinte. Le manuscrit de Pierre, sous une forme ou une autre, apparaissait et disparaissait dans le brouillard des siècles, toujours insaisissable, jamais confirmé. Certains chercheurs modernes rapprochent cette légende des découvertes archéologiques réelles. En Bolivie, les mystérieuses Fuente Magna et monolithes de Pumapunku présentent des gravures étranges, parfois comparées à des écritures mésopotamiennes. En Afrique du Sud, des pierres circulaires gravées de spirales et de lignes complexes, vieilles de plusieurs dizaines de milliers d'années, ont été retrouvées dans d'anciennes mines. En Europe, certains mégalithes montrent des incisions régulières et certains qui semblent dépasser la simple décoration.
Autant de fragments qui rappellent en fait ce que pourrait être un manuscrit de pierre, une mémoire gravée, résistante à l'érosion, mais oubliée de ses lecteurs. L'hypothèse la plus troublante est que ce manuscrit ne serait pas unique. Peut-être existe-t-il un ensemble, une série de blocs dispersés à travers le monde, reliés par un même langage oublié, comme si une civilisation antérieure à toutes les autres avait choisi la pierre comme support ultime, sachant que le papier brûle, que l'argile se brise, mais que la roche survit. Une bibliothèque invisible disséminée sur plusieurs continents attendant que l'humanité retrouve la clé de lecture. Pourquoi alors ce savoir n'a-t-il pas été transmis ? Peut-être parce que la catastrophe est venue, brisant la continuité. Un déluge, un bouleversement géologique, un effondrement culturel. Les survivants, incapables de relire les symboles, ont gardé seulement la mémoire de leur sacralité. Les pierres en sont devenues des objets de culte, des reliques vidées de leur contenu intellectuel. Le langage s'est perdu, mais l'aura est restée. Et c'est cette aura que Cosmas et d'autres voyageurs ont perçue. Un livre que nul ne lit, mais que tous respectent. Dans le secret du Vatican, ce manuscrit, ou ces fragments, pourraient reposer encore. Les archives ont reçu, au fil des siècles, des caisses de découvertes venues de missionnaires, de diplomates, d'érudits. Peut-être un jour, un coffre poussiéreux s'ouvrira et révélera des blocs gravés, soigneusement emballés avec une note ancienne. Objet envoyé du Congo par le père, en l'an 1632, d'origine inconnue, interdit de publication. Des pierres dont le poids matériel interdit la disparition, mais dont le silence institutionnel garantit l'oubli. Si ce manuscrit existe, il représente plus qu'une curiosité archéologique. Il est une menace pour la structure même de notre mémoire collective, car il dirait, avant l'écriture, il y avait déjà un langage. Avant Sumer, avant les pharaons, il y avait déjà des hommes qui consignaient leur savoir. L'histoire, telle que nous la concevons, ne serait plus une ligne, mais une reprise, une réémergence après une nuit obscure. La pierre en elle-même est un choix qui interpelle. Graver des symboles dans la roche demande un effort considérable. Ce n'est pas un geste anodin. Cela suppose une volonté de transmettre à travers les âges, un désir de parler aux générations futures, même après des catastrophes. Le manuscrit de Pierre de Cosme, s'il est réel, est donc un message adressé non pas à ses contemporains, mais à nous, comme une bouteille jetée dans l'océan du temps. Et nous, peut-être, sommes encore incapables d'en déchiffrer le contenu. Il faut imaginer ces mains anonymes frappant la pierre avec patience, traçant trait après trait, figure après figure. Elles savaient que leur monde pouvait disparaître, que leur cité pouvait un rein s'effondrer, que leur mythe pouvait s'éteindre. Alors, elles ont confié leur mémoire à la matière la plus durable. Ces mains aujourd'hui disparues sont toujours présentes dans les sillons qu'elles ont laissés. Elles nous parlent encore, mais dans une langue que nous avons oubliée. Certains chercheurs modernes essaient de retrouver cette clé. Ils comparent les gravures anciennes de continents éloignés, cherchant des motifs récurrents, spirales, cercles sans figures géométriques. Ils soupçonnent une proto-écriture universelle née bien avant nos alphabets. Peut-être que le manuscrit de Pierre de Cosme n'est qu'un fragment de ce vaste système oublié, un vestige isolé d'une tradition globale. Et si le Vatican possède d'autres preuves, des notes, des croquis, des traductions anciennes, il détient alors la clé d'une histoire radicalement différente. Mais le silence demeure. Comme toujours, les fragments circulent à la marge, contestés, ridiculisés, étouffés. Et dans ce silence, l'idée continue de croître, discrète mais insistante. Il existe quelque part un manuscrit plus ancien que toutes nos bibliothèques, gravé non pas pour être lu à une époque donnée, mais pour survivre à toutes. Ainsi, dans l'ombre des pierres muettes, le manuscrit de Cosme apparaît comme une légende persistante, un fantôme d'écriture qui précède l'écriture. Peut-être n'est-il qu'une rumeur, un assemblage de récits dispersés. Mais peut-être aussi est-il bien réel, dissimulé dans quelques salles interdites, attendant que l'humanité se décide à rouvrir le livre de pierre qu'elle a laissé tomber. Le sable, l'eau et le temps ont une manière impitoyable d'engloutir les traces humaines. Ce que nous appelons « histoire » n'est que ce qui a survécu, ce qui a résisté à l'érosion, à l'incendie, au tremblement de terre et à l'oubli. Pourtant, derrière la mince couche des faits établis, il existe des soupçons insistants. La mémoire de peuples entiers disparus, de cités effacées si complètement que seuls quelques fragments, quelques échos, trahissent encore leur existence. Les légendes du monde entier évoquent de ces civilisations oubliées.
Dans les dialogues de Platon, l'Atlantide surgit comme une île vaste et puissante, engloutie par les flots en une seule nuit. Les traditions hindoues parlent de cycles immenses, où des âges entiers s'élèvent puis s'effondrent dans le silence, chaque humanité étant remplacée par une autre. En Amérique centrale, les Mayas évoquaient en tête des peuples antérieurs, détruits par des déluges et des incendies cosmiques. En Afrique, certains récits parlent d'ancêtres bâtisseurs, dont les pierres cyclopéennes seraient les seuls témoins. Partout, l'écho d'un monde effacé précède le nôtre. L'archéologie moderne commence parfois à confirmer ce que les mythes chuchotaient depuis longtemps. Sur les côtes de l'Inde, près de Dwarka, des structures submergées ont été découvertes, à des profondeurs qui indiquent une antiquité bien plus grande que les premières cités reconnues. Dans le golfe de Cambay, les sonars ont révélé des alignements réguliers, des fondations de ce qui pourrait être une ville engloutie depuis plus de 9000 ans. Si ces datations se confirmaient, elles repousseraient nos chronologies de plusieurs millénaires, redonnant un souffle de vérité au mythe des civilisations perdues. Sous les jungles d'Amazonie, les relevés aériens dévoilent aujourd'hui des géoglyphes immenses, des tracés géométriques inscrits dans le sol, témoignant d'une organisation et d'un art de l'espace que nous ne soupçonnions pas. Pendant des siècles, on a cru que la forêt n'avait jamais abrité de grandes civilisations, mais les découvertes récentes montrent qu'elle a été le théâtre de cultures vastes, organisées, aujourd'hui presque totalement effacées. Seules subsistent ces marques muettes, à demi effacées par la végétation. L'effacement n'est pas toujours le fruit d'une catastrophe naturelle. Parfois, ce sont les hommes eux-mêmes qui détruisent la mémoire. Des bibliothèques entières furent brûlées, Alexandrie, Bagdad, Pékin. Chaque fois, des siècles de savoir se sont volatilisés en quelques heures de flamme. Nous n'en voyons plus que des cendres et des regrets, mais derrière ces pertes se cachent peut-être des preuves d'histoire beaucoup plus anciennes, soigneusement retranscrites par des érudits disparus. L'effacement est ainsi double. La nature détruit sans intention, l'homme détruit par crainte ou par pouvoir. C'est dans ce contexte que le Vatican apparaît à nouveau, comme un lieu paradoxal. D'un côté, il a préservé des milliers de documents que le reste du monde aurait laissé périr. De l'autre, il a aussi choisi de garder le silence sur certains manuscrits, de les enfouir dans ses archives interdites. L'existence de civilisations antérieures à Sumer, si elle est attestée par des fragments, pourrait y être confirmée par des textes plus clairs, consignés par des voyageurs, des missionnaires, des prêtres qui, confrontés à l'inexplicable, ont tenté d'en faire mémoire. Peut-être que dans ces salles interdites dorment encore des chroniques de mondes effacés. La disparition de ces civilisations pose une autre question. Pourquoi avons-nous tant besoin d'oublier ? L'histoire officielle nous rassure en offrant une continuité, une logique. Sumer, Égypte, Grèce, Rome, Europe, modernité, mais ce récit laisse dans l'ombre d'immenses espaces de temps. Que s'est-il passé il y a 15 000 ans, 20 000 ans ? Nos manuels n'en disent de rien, si ce n'est l'image de chasseurs-cueilleurs isolés. Pourtant, les vestiges retrouvés suggèrent une complexité inattendue. Des sites astronomiques, des architectures monumentales, des systèmes hydrauliques. Peut-être que l'histoire n'a pas commencé avec Sumer, mais qu'elle a recommencé avec elle, après un long oubli. Ce vertige se ressent aussi dans les traditions orales. Les peuples aborigènes d'Australie parlent de côtes aujourd'hui englouties, de lieux disparus que les géologues identifient comme ayant été recouverts par la montée des océans il y a plus de 10 000 ans. Leurs chants et leurs récits ont traversé des dizaines de saintes de générations, portant avec eux une mémoire plus ancienne que toutes nos écritures. Cela signifie que l'effacement n'est pas toujours total. Parfois, il subsiste dans le souffle des histoires, invisibles mais persistantes. Et si le rôle des civilisations effacées était justement de hanter nos mémoires, comme si elles nous rappelaient que le progrès n'est pas linéaire, que les mondes s'élèvent et s'effondrent, que nous marchons sur des ruines sans le savoir. Peut-être que ce que nous appelons préhistoire n'est qu'un immense cimetière de cultures perdues, ensevelies sous les halles, sous les mers, les sables, les forêts, et que les rares indices que nous découvrons ne sont que des éclats d'un miroir brisé. Et certains chercheurs indépendants, souvent rejetés par l'Académie, vont en plus loin. Ils évoquent et puis des traces de technologies anciennes, de connaissances astronomiques trop précises pour des peuples supposément primitifs. Ils voient déjà dans les alignements mégalithiques, dans les cartes impossibles, dans les blocs cyclopéens, les restes d'un âge d'or oublié.
Et si le Vatican détient des témoignages écrits corroborant ces hypothèses, alors il ne s'agit plus de simples spéculations, mais d'une vérité délibérément effacée. Le plus troublant est peut-être cette idée. L'effacement n'est jamais complet. Quelque chose résiste toujours, une pierre, une légende, une rumeur, comme si les civilisations disparues avaient imprévu leur propre oubli et semé des indices pour un futur lointain. Ces indices, éparpillés à travers le monde, forment une constellation que nous commençons à peine à relier. Mais pour l'instant, chaque fragment reste isolé et le grand récit continue de nous échapper. Dans les profondeurs des archives, au cœur du Vatican, peut-être que ce récit est déjà rassemblé. Peut-être que les prêtres archivistes ont compilé ces témoignages venus de partout, dressant le tableau d'une humanité bien plus ancienne que la nôtre. Mais ce tableau, au lieu d'être montré, a été effacé de la mémoire collective, remplacé par un récit plus simple, plus rassurant. Les civilisations effacées nous confrontent à une vérité inconfortable. Nous ne sommes pas forcément les premiers, ni les plus durables. Nous sommes peut-être seulement les derniers en date, héritiers inconscients d'un monde dont les fondations sont encore enfouies sous nos pieds. Et leur silence, lourd et persistant, nous rappelle que l'oubli est toujours plus proche que nous ne le croyons. Bien avant que le Nil ne sculpte les rives fertiles de l'Égypte, bien avant que les pharaons ne s'élèvent comme des dieux parmi les hommes, d'autres fleuves coulaient déjà, nourrissant des peuples dont la mémoire s'est presque entièrement effacée. Le Nil est devenu dans notre imaginaire le fleuve primordial, le berceau d'une civilisation grandiose et visible. Mais que dire de ces cours d'eau plus anciens, qui ont abrité des cités dont il ne reste qu'une poussière de traces anciennes ? Que dire des fleuves oubliés, engloutis par les sables, déplacés par le temps, asséchés par le désert ou avalés par la mer ? Les géologues nous révèlent aujourd'hui que sous le Sahara s'étend l'ombre d'un passé verdoyant. Là où le désert semble éternel, des images satellites ont mis en évidence des lits de fleuves disparus, de larges artères d'eau douce qui, il y a des dizaines de milliers d'années, traversaient des plaines luxuriantes. Ces fleuves, oubliés de l'histoire, ont nourri des hommes, des animaux, des forêts entières. On a retrouvé, enfouis sous les dunes, des poteries, des outils, des traces d'habitat qui témoignent de sociétés organisées, bien avant l'aube pharaonique. Le Sahara n'était pas un désert, mais un jardin. Et dans ce jardin, des peuples vivaient déjà. Plus à l'est, entre le Nil et la mer Rouge, les géologues parlent du Wadis disparu, une vallée fluviale qui aurait pu relier les hauts plateaux éthiopiens aux côtes de la mer. Là encore, des indices archéologiques pointent vers une présence humaine ancienne, trop ancienne pour figurer dans nos chronologies classiques. Les traditions locales évoquent non parfois des royaumes effacés, bâtis sur les rives de fleuves que nous ne voyons plus. Les mythes parlent de rois noirs, de bâtisseurs sans nom, dont les cités auraient été englouties par la poussière des siècles. Mais ce n'est pas seulement en Afrique que l'on retrouve ces fleuves fantômes. En Arabie, les chercheurs ont identifié le lit d'un grand fleuve disparu, qui coulait jadis du cœur de la péninsule vers le golfe Persique. Les satellites révèlent des méandres immenses, désormais recouverts de sable, mais qui témoignent d'une eau abondante, d'une vie foisonnante. Là aussi, des outils préhistoriques ont été découverts indiquant que des hommes vivaient sur ces rives depuis des dizaines de milliers d'années. Peut-être même qu'ils ont bâti des communautés avancées, dont nous n'avons conservé que des éclats de pierre. Certains chercheurs osent aller plus loin. Ils suggèrent que ces fleuves oubliés abritaient des cultures complexes, peut-être des proto-civilisations que nous refusons de reconnaître, simplement parce qu'elles n'ont pas laissé d'écriture. Mais leurs vestiges, aussi minces soient-ils, racontent une histoire troublante. Avant Sumer, avant l'Égypte, l'homme avait déjà appris à vivre avec les fleuves, à les dompter, à bâtir ses villages sur leurs rives. Ces cultures ont disparu non pas faute de savoir, mais à cause du basculement climatique qui a asséché leurs terres et transformé leurs jardins en désert. Les traditions orales africaines et arabes gardent parfois la mémoire de ces mondes disparus. Certaines tribus racontent que leurs ancêtres venaient de pays verdoyants, aujourd'hui recouverts de dunes. Ils décrivent des lacs immenses, des forêts, des fleuves où l'on pouvait naviguer des jours entiers. Ces récits, longtemps considérés comme des fables, trouvent désormais une résonance dans la science moderne qui confirme que le Sahara a connu plusieurs périodes humides. Les mythes ne sont peut-être que les derniers reflets d'une réalité oubliée. Et si le Vatican détenait, dans ses archives, des récits plus précis de ces fleuves avant le Nil ?
Les missionnaires, les voyageurs, les marchands qui traversaient l'Afrique au XVIe et XVIIe siècle ont peut-être consigné des témoignages d'anciens royaumes dont les habitants se souvenaient encore de ces terres verdoyantes. Des rapports envoyés à Rome pourraient en dormir encore, décrivant des traditions qui reliaient les peuples actuels à des ancêtres bien plus anciens, bâtisseurs d'un monde effacé par la sécheresse. La disparition de ces fleuves n'est pas seulement une catastrophe naturelle, elle est aussi une amnésie collective. Car quand l'eau disparaît, les hommes partent, les villages s'effondrent, les champs deviennent stériles. Peu à peu, la mémoire elle-même s'efface, remplacée par des dunes et des ruines muettes. Ce que nous voyons aujourd'hui comme un désert est en réalité une bibliothèque d'histoire ensevelie. Chaque grain de sable est une page effacée d'un livre que nous n'avons jamais lu. Il faut imaginer ces fleuves coulant autrefois, leurs rives bordées de villages, de rituels, de chants, les enfants jouant dans l'eau, les prêtres observant les étoiles au reflet de la surface. Il faut imaginer la lente disparition de l'eau, les lits qui se rétrécissent, les herbes qui sèchent, les peuples contraints de marcher vers d'autres horizons. Les fleuves morts deviennent alors des cicatrices dans le paysage, des souvenirs que le vent recouvre, mais que la terre garde en silence. Certains indices laissent penser que ces civilisations fluviales ont pu transmettre une partie de leur savoir à celles qui vinrent après elles. Peut-être que l'Égypte pharaonique, que nous considérons comme le premier grand fleuve civilisation, n'était pas un commencement mais un héritage. Peut-être que les prêtres du Nil avaient encore la mémoire, floue mais persistante, des peuples qui avaient en tête jadis bâti leur monde autour d'autres cours d'eau. Peut-être que certains mythes égyptiens, parlant de royaumes antérieurs au lever du soleil, sont les échos de ces fleuves oubliés. Ce que nous appelons l'histoire se dessine toujours autour des fleuves visibles. Mais dans l'ombre des rivières disparues, dans le silence des lits fossiles, une autre histoire repose encore. Elle est celle de peuples qui vécurent avant nous, dont le souvenir est si fragile qu'il ne nous parvient que par fragments géologiques, par rumeurs, par pna, par mythes. Pourtant, leur existence était réelle, elle coule encore, invisible, sous le sable et sous les mers. Ainsi, avant le Nil, il y eut d'autres rivières, d'autres royaumes, d'autres hommes. Leurs chants ne nous sont pas parvenus, mais leurs empreintes demeurent. Et à travers ces fleuves fantômes, c'est une humanité plus ancienne, plus vaste, qui continue de murmurer dans les profondeurs du temps. Sur une colline aride de l'Anatolie, à l'est de la Turquie actuelle, s'élève un lieu dont le silence est plus parlant que toutes les chroniques humaines. Göbekli Tepe. Un nom moderne pour un sanctuaire très ancien, dont l'existence bouleverse la chronologie officielle. Là, au milieu de la poussière, surgissent des pierres monumentales, dressées en cercle, ornées de gravures animales et de symboles énigmatiques. Leur âge a dérouté les chercheurs, près de 11 000 ans avant notre ère, c'est-à-dire plusieurs millénaires avant Sumer, avant l'Égypte, avant même l'invention supposée de l'agriculture. Ce site ne ressemble à rien de ce que l'on croyait possible pour des sociétés dites primitives. Des chasseurs-cueilleurs, vivant encore dans des abris simples, auraient érigé ces piliers cyclopéens, certains pesant jusqu'à 20 tonnes, les disposant avec une précision rituelle. L'incongruité était flagrante. Comment des communautés sans écriture, sans ville connue, ont-elles pu bâtir un complexe d'une telle ampleur ? Comme si, dans l'obscurité de la préhistoire, une lueur de civilisation s'était déjà allumée, bien avant que l'histoire ne commence officiellement. Les gravures qui ornent les pierres intriguent autant que leur disposition. On y voit des renards, des scorpions, des rapaces, mais aussi des formes géométriques, des bras stylisés, des représentations d'hommes sans visage. Ce langage sculpté semble vouloir dire quelque chose, mais quoi ? Est-ce une cosmogonie, un calendrier céleste, une archive d'événements anciens ? Les archéologues peinent à donner un sens clair à ces images, mais tous s'accordent à dire qu'elles ne sont pas décoratives. Elles sont intentionnelles, porteuses d'un savoir qui nous échappe. Ce qui bouleverse le plus, c'est la datation. Göbekli Tepe fut construit à une époque où, selon nos modèles, l'homme n'avait pas encore développé l'agriculture. Et pourtant, il y a là une organisation massive, impliquant des centaines d'hommes, des mois de travail coordonnés, des connaissances techniques et astronomiques. Certains chercheurs suggèrent même que c'est la construction du sanctuaire qui aurait provoqué l'émergence de l'agriculture. Les hommes, contraints de nourrir une main-d'œuvre stable, auraient inventé la sédentarité et la culture des céréales. Dans ce cas, Göbekli Tepe ne serait pas un produit de la civilisation, mais sa source. Un temple plus ancien que la cité. Un lieu sacré qui a donné naissance à l'ordre humain. La disposition circulaire des enceintes évoque des cycles.
peut-être liée aux étoiles. Certains alignements pourraient en correspondre aux constellations visibles il y a 12 000 ans. Si cela est vrai, alors les bâtisseurs possédaient une connaissance astronomique inouïe pour leur temps. Ils savaient en lire le ciel et inscrire ses rythmes dans la pierre. Ils fixaient-ils dans la matière une mémoire cosmique, comme si leur monde était déjà conscient de son lien avec l'univers. Pourquoi ce site fut-il ensuite enseveli volontairement ? Car c'est l'un des mystères de Göbekli Tepe. Il ne s'est pas effondré par hasard, il fut recouvert de terre par ses propres bâtisseurs, comme si l'on avait voulu protéger, ou peut-être cacher, ce sanctuaire. Était-ce un geste rituel, un enterrement symbolique ? Ou bien un acte de prudence pour préserver ce lieu des ravages du temps ou d'une menace inconnue? L'ensevelissement, paradoxalement, a permis sa conservation presque intacte. Mais il laisse une question obsédante. Que craignait-il ? Göbekli Tepe nous oblige à reconsidérer notre définition de la civilisation. S'il existait des sanctuaires monumentaux plusieurs millénaires avant Sumer, alors l'idée que l'histoire commence avec l'écriture est fausse. L'homme était déjà capable d'abstraction, d'organisation, de construction à grande échelle. La civilisation existait, mais elle s'exprimait autrement, dans la pierre et dans le rituel, au lieu de l'alphabet et du commerce. Ce qui a été retrouvé n'est peut-être qu'un fragment d'un monde plus vaste, un témoin isolé d'une culture que le temps a presque entièrement effacée. Les mythes anciens trouvent ici une résonance troublante. Dans de nombreuses traditions, il est une question d'un âge d'or oublié, d'un temps où les dieux marchaient parmi les hommes, où les temples existaient avant les villes. Göbekli Tepe pourrait être le vestige matériel de cet âge. Les pierres, dressées en cercle, sont comme les échos figés d'une mémoire qui ne nous appartient plus. Et pourtant, elles nous parlent encore. Certains chercheurs marginaux suggèrent que Göbekli Tepe n'est pas unique. Peut-être existe-t-il d'autres sites encore ensevelis dans les collines et les plaines de l'Anatolie ou même ailleurs. Un réseau de sanctuaires reliés par un langage commun dont nous n'avons retrouvé que le premier chapitre. Si cela est vrai, alors une civilisation entière a précédé Sumer, silencieuse, sans écriture, mais non sans mémoire. Le Vatican pourrait bien posséder, dans ses archives, des récits plus anciens que les fouilles modernes. Des voyageurs byzantins, arabes ou même des missionnaires chrétiens auraient pu entendre parler de ces collines sacrées, de ces pierres étranges. Des notes oubliées, décrivant un site païen enseveli, pourraient en dormir encore dans des coffres verrouillés. Si elles étaient révélées, elles montreraient que le mystère de Göbekli Tepe n'a pas surgi de nulle part, mais était connu depuis des siècles par quelques initiés. Au-delà des pierres, Göbekli Tepe est un miroir. Il reflète notre ignorance plus que notre savoir, car en le contemplant, nous devons admettre que nous ne savons pas où commence réellement l'histoire humaine. Peut-être que l'humanité a connu plusieurs commencements, plusieurs renaissances, peut-être que chaque effondrement a laissé derrière lui un sanctuaire, comme une balise dans le temps, pour rappeler à ceux qui viendraient après que d'autres mondes avaient déjà existé. Lorsque le vent souffle sur la colline, il semble porter avec lui un murmure ancien, comme si les bâtisseurs, en dressant ces pierres, avaient voulu parler à l'avenir. Pas à leurs contemporains, mais à nous, des millénaires plus tard. Leur message est incomplet, brisé, mais il persiste. Göbekli Tepe n'est pas seulement un site archéologique, c'est une voie qui traverse 11 000 ans pour nous dire que nous ne sommes pas les premiers. Dans les recoins les plus anciens des mythes humains, deux noms reviennent comme des échos persistants, Mu et Atlantide. L'un est évoqué dans les récits ésotériques modernes, l'autre dans les dialogues de Platon. Deux continents fantômes, engloutis par les eaux, deux civilisations disparues qui auraient précédé toutes celles que nous connaissons. Leur existence n'a jamais été prouvée, et pourtant, leur ombre plane depuis des siècles sur nos imaginaires. Car au-delà des légendes, une question demeure. Pourquoi tant de cultures différentes ont-elles conservé le souvenir de mondes engloutis ? Atlantide d'abord. Dans le Timée et le Critias, Platon raconte qu'au-delà des colonnes d'Hercule, là où l'Atlantique s'ouvre, existait une île immense, plus grande que la Libye et l'Asie réunies. Ses habitants, les Atlantes, étaient puissants, riches, organisés. Ils maîtrisaient sans l'art de l'urbanisme, de la navigation, de la guerre. Leur cité principale était construite en cercles concentriques, avec des canaux, des temples, des palais. Mais leur orgueil les perdit. Selon le philosophe, les dieux, irrités par leur arrogance, les engloutirent en une seule nuit, sous la mer et les tremblements de terre. Ainsi disparut l'Atlantide, laissant derrière elle une légende immortelle.
Platon affirmait tenir ce récit de Solon, le sage grec, qui lui-même l'aurait appris des prêtres égyptiens de Saïs. Si cela est vrai, alors Atlantide ne serait pas une invention, mais un souvenir transmis à travers des siècles, préservé par les gardiens du Nil. Certains chercheurs voient dans ce récit une simple allégorie politique, une parabole sur la fragilité des empires. Mais d'autres y lisent une mémoire historique déformée, le récit d'une civilisation bien réelle, effacée par une catastrophe naturelle il y a des millénaires. Mu, quant à elle, est une invention plus récente, popularisée au XIXe siècle par l'écrivain Augustus le Plongeon, puis reprise par James Churchward. Ce continent perdu, situé dans le Pacifique, aurait abrité une civilisation immense et prospère, mère de toutes les autres. Ses habitants, selon ces récits, auraient répandu leur savoir à travers le monde, semant les bases de l'Égypte, de l'Inde, de l'Amérique précolombienne. Mu aurait disparu, englouti par les eaux, ne laissant que quelques archipels épars comme la Polynésie ou l'île de Pâques. Les preuves archéologiques manquent, mais les légendes du Pacifique, de Hawaï à Tonga, parlent souvent de terres englouties et de peuples venus des profondeurs marines. Ce qui intrigue, ce n'est pas tant la localisation précise de ces continents perdus que la récurrence du thème. Dans presque toutes les cultures, on trouve des récits d'îles submergées, de terres disparues, de mondes effacés par les océans. Les Mayas parlaient d'Aztlán, patrie originelle perdue. Les Celtes évoquaient Lyonès, villes englouties par la mer. Les traditions japonaises parlent de l'île de Honogoro, détruite par les dieux. L'Afrique elle-même regorge de récits sur des royaumes noyés. Ce motif universel laisse entrevoir non pas une fiction, mais peut-être un souvenir collectif, celui de la montée des eaux à la fin de la dernière glaciation, quand des millions de kilomètres carrés de terre furent engloutis par les océans. Si l'Atlantide et Mu sont des mythes, ils pourraient être les visages symboliques d'une vérité géologique. Il y eut bien des continents disparus, des terres effacées, des civilisations condamnées par la mer. Lorsque les glaciers fondirent, il y a environ 12 000 ans, les eaux montèrent de plus de 100 mètres, avalant des côtes, des vallées, des plaines entières. Les hommes qui vivaient sur ces terres durent fuir. Certains moururent, d'autres migrèrent, emportant avec eux la mémoire de leurs cités noyées. Ce sont ces souvenirs transmis par les traditions orales qui devinrent les légendes d'Atlantide, de Mu et des autres mondes engloutis. Göbekli Tepe, construit à la même époque, peut être lu comme un témoin de ce traumatisme. Et si ces pierres avaient été dressées pour fixer dans la mémoire un âge qui s'effondrait, une humanité engloutie par les eaux, peut-être que l'Atlantide n'était pas une île unique, mais le symbole de toutes ces civilisations effacées par le déluge planétaire. Le Vatican, dépositaire de traditions venues de tous les continents, pourrait bien détenir des récits, confirmant ces intuitions. Des missionnaires espagnols en Amérique, fascinés par les mythes des Mayas et des Aztèques, ont peut-être consigné dans leurs lettres des descriptions d'Aztlán, des souvenirs d'un monde originel noyé. Des explorateurs portugais parcourant l'océan Indien ont peut-être rapporté des récits de royaumes insulaires disparus. Ces documents, transmis à Rome, se trouvent peut-être aujourd'hui relégués dans des coffres. Et parmi eux, il n'est pas impossible qu'existent des indices reliant Mu et Atlantide à des réalités géographiques oubliées. Les prêtres archivistes savaient sans doute qu'il y avait danger à laisser circuler de tels récits. Car si l'on admet que des civilisations puissantes ont précédé Sumer, alors l'histoire linéaire de la Bible s'effondre. Le déluge de Noé, raconté comme un événement unique, se fondrait dans une multitude de déluges plus anciens, souvenirs d'une humanité à répétition. L'idée d'un commencement clair, d'une création ordonnée, laisserait place à celle d'un monde chaotique, fait de renaissance et d'extinction. L'ombre de Mu et d'Atlantide continue de hanter nos esprits, parce qu'elle nous met face à notre fragilité. Si des civilisations puissantes ont pu être effacées en une nuit, pourquoi en serait-il autrement pour la nôtre ? Le souvenir de ces continents perdus n'est pas seulement un fantasme romantique, c'est un avertissement. Il nous dit que rien n'est éternel, que les océans peuvent reprendre ce qu'ils ont donné, que la mémoire humaine peut s'effacer comme une écriture sur le sable. Et pourtant ces légendes persistent. Elles survivent à travers les siècles comme si elles refusaient de disparaître totalement. Elles sont l'ombre portée de mondes oubliés, la trace intangible d'une humanité plus ancienne. Que ces continents aient existé ou non importe peut-être moins que ce qu'ils révèlent, nous ne connaissons pas l'origine de notre propre mémoire. Derrière Sumer, derrière l'Égypte, se cachent encore des terres englouties, des peuples noyés, des cités effacées.
et leur voix, bien que brisée, continue de nous appeler depuis les profondeurs. Dans les bibliothèques les plus anciennes, parmi les atlas poussiéreux et les parchemins aux encres effacées, dorment parfois des cartes qui ne devraient pas exister. Ce sont des documents dont le contenu défie la logique historique. Représentation de côtes englouties, de continents recouverts par les glaces, de détails géographiques que les navigateurs de leur époque ne pouvaient en connaître. Ces cartes impossibles sont des fractures dans le récit linéaire de l'histoire, des fenêtres ouvertes sur des savoirs trop anciens pour se justifier. La plus célèbre est sans doute la carte de Piri Reis, dessinée en 1513 par un amiral ottoman. Elle représente avec une précision étonnante les côtes de l'Afrique, de l'Amérique du Sud et, plus troublant encore, des régions de l'Antarctique supposées couvertes de glace depuis des millénaires. Les spécialistes ont tenté d'expliquer cette anomalie en évoquant des erreurs de tracé, mais certains détails, courbes, proportions, orientations, semblent indiquer que le cartographe s'appuyait sur des sources beaucoup plus anciennes. Piri Reis lui-même, dans ses notes, avoue avoir utilisé des cartes venues de civilisations disparues, héritées de marins inconnus. La carte d'Oronce Fine, publiée en 1531, va dans le même sens. Elle montre l'Antarctique sans ses glaces, avec des contours et des reliefs qui ne furent confirmés par la science moderne qu'au XXe siècle grâce aux relevés sismiques. Comment un géographe du XVIe siècle aurait-il pu accéder à une telle précision ? L'explication officielle évoque encore une combinaison d'intuition et de coïncidence. Mais pour certains, cette carte est la preuve d'un héritage transmis à travers les âges, la copie d'une copie d'un document bien plus ancien. Ce n'était pas seulement l'Antarctique qui pose problème. Certaines cartes médiévales montrent l'Amérique avec une exactitude troublante, avant même la traversée de Colomb. La carte de Vinland, par exemple, attribuée au XVe siècle, décrit les côtes du Groenland et d'une partie du continent américain avec une clarté impossible pour des Européens de l'époque. D'autres cartes, d'origine arabe ou chinoise, révélant une connaissance élargie du globe, comme si la mémoire d'exploration ancienne circulait encore dans les marges du savoir. Plus étranges encore sont certaines cartes qui semblent représenter des continents aujourd'hui disparus. Des archipels dessinés dans l'Atlantique, des terres massives dans le Pacifique, des îles immenses entre l'Afrique et l'Amérique. Les cartographes les incluaient sans savoir d'où venaient ces données. Étaient-ce des erreurs, des inventions ? Ou bien des souvenirs fossilisés de territoires engloutis lors de la montée des eaux à la fin de la dernière glaciation ? Il faut se souvenir que la cartographie n'est pas seulement une science, c'est une mémoire. Chaque carte est une accumulation de récits, de témoignages, de fragments copiés les uns sur les autres. Dans ce tissage, certains fils viennent peut-être de beaucoup plus loin que nous ne l'imaginons. Des marins de civilisations oubliées auraient pu transmettre leurs connaissances, et celles-ci, recopiées, adaptées, se seraient infiltrées jusque dans les atlas de la Renaissance. Les cartes impossibles seraient alors les dernières traces visibles de mondes disparus. Le Vatican, encore une fois, pourrait jouer un rôle silencieux. Ces archives renferment non seulement des manuscrits religieux, mais aussi des milliers de rapports de voyageurs, de missionnaires, d'explorateurs. Les cartes rapportées de contrées lointaines y furent conservées, étudiées, parfois cachées. Peut-être que dans ces coffres se trouvent des atlas jamais publiés, décrivant des côtes aujourd'hui englouties, des montagnes effacées par le temps, des continents dont nous n'avons même plus le nom. Il est facile d'imaginer un moine du XVIIe siècle découvrant une carte envoyée d'Orient, y voyant un tracé incompréhensible et rangeant le tout dans une armoire scellée. Certaines traditions orales semblent corroborer ces anomalies. Les peuples polynésiens, navigateurs hors pair, affirment que leurs ancêtres connaissaient donc des routes maritimes s'étendant sur des milliers de kilomètres. Ils parlaient d'îles aujourd'hui disparues, submergées par l'océan. Leurs chants étaient en train des cartes vivantes, des descriptions précises de courants, d'étoiles, de directions. Peut-être que les cartes impossibles européennes ne sont que la matérialisation maladroite de ces mémoires orales, transmises d'un bout du monde à l'autre. Les sceptiques objectent que ces documents ne prouvent rien. Ils invoquent seulement les erreurs de projection, les confusions entre continents, les maladresses d'échelle. Pourtant, le sentiment d'étrangeté persiste. Pourquoi ces erreurs correspondent-elles parfois si exactement à des réalités que nous n'avons redécouvertes que bien plus tard ? Comment expliquer que certains tracés anticipent nos connaissances modernes de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires ? Il est possible que les cartes impossibles soient les héritières d'une cartographie antédiluvienne. Imaginons un peuple ancien,
maîtrisant la navigation, parcourant les océans bien avant que nous pensions qu'il fût possible. Ces marins auraient relevé les côtes, dressé des cartes, puis leur civilisation aurait disparu, engloutie par les eaux ou détruite par le temps. Mais leurs cartes, copiées de pied de main en main, auraient survécu, réduites à des fragments. Et c'est ce que Piri Reis aurait compilé, ce que Finn aurait reproduit, ce que nous appelons aujourd'hui des anomalies. Les cartes impossibles sont des blessures dans notre chronologie. Elles montrent que notre savoir n'est pas une ligne ascendante, mais une mosaïque où certains éclats brillent plus fort que prévu. Chaque carte de ce genre est une énigme, un indice laissé par un monde effacé. Et si ces documents sont si dérangeants, c'est peut-être parce qu'ils rappellent que nous ne sommes pas les premiers à connaître la Terre. D'autres avant nous l'ont parcourue, l'ont mesurée, l'ont dessinée. Nous ne faisons que marcher dans leurs traces, sans même savoir leur nom. Lorsque l'on contemple ces cartes, jaunies, tachées, marquées par le temps, on ressent une étrange sensation, celle d'entrer dans la mémoire d'une humanité plus ancienne que la nôtre. Une humanité qui a laissé, par inadvertance, un héritage indestructible, la connaissance de la Terre. Et dans le silence des bibliothèques, dans les tiroirs verrouillés des archives, ces cartes attendent encore, témoins muets d'un passé que nous n'osons pas reconnaître. Il existe des signes qui résistent, des alphabets qui ne livrent jamais leurs secrets. Dans des musées, sur des tablettes, sur des pierres, dans des manuscrits jaunis, s'étendent des écritures que personne ne sait déchiffrer. Elles demeurent comme des voix étouffées, suspendues entre silence et parole, incapables de nous rejoindre. Ce sont les langues que nul ne lit, les murmures d'humanité oubliée. Leur existence seule est une énigme, car elle prouve que l'homme a parlé bien avant que nous en gardions mémoire. Le linéaire A de Crète, gravé il y a plus de 3500 ans, défie encore les linguistes. Nous savons lire son descendant, le linéaire B, langue des Mycéniens, mais son aîné reste un mur infranchissable. Que disaient ces symboles? Contes commerciaux, hymnes sacrés, poèmes d'un monde perdu? Nous ne le savons pas. Leur silence persistant laisse planer une impression d'inachevé. Une civilisation qui nous tend un manuscrit, mais dont la voix demeure scellée. Plus ancien encore, le disque de Phaistos, retrouvé dans une ruine crétoise, est couvert de symboles mystérieux imprimés en spirale. Aucun alphabet connu ne lui correspond. Les tentatives de traduction se multiplient, mais rien ne convainc. Certains pensent à un hymne religieux, d'autres tapent à une carte, d'autres encore à une prière aux dieux disparus. Mais le texte reste fermé, comme une serrure dont nous avons perdu la clé. Et que dire de l'écriture de l'Indus? Dans les cités de Harappa et Mohenjo-Daro, datant de plus de 4000 ans, on a retrouvé des centaines de sceaux gravés de symboles. Animaux, figures géométriques, traits répétés. Tous les chercheurs s'accordent, il s'agit d'une écriture. Mais nul ne peut la lire. Aucun texte long n'a survécu. Aucune pierre de rosette n'existe pour en donner l'équivalent. Ainsi, une civilisation entière, vaste et prospère nous échappe, réduite à ses ruines et à des signes muets. L'île de Pâques, perdue dans le Pacifique, offre une autre énigme, le Rongorongo. Des planches couvertes de glyphes en forme d'hommes, d'animaux, d'oiseaux stylisés. La tradition orale parle de chants sacrés, de connaissances consignées. Mais les colons, les guerres, la destruction ont brisé la mémoire. Aujourd'hui, il ne reste que quelques planches dispersées dans des musées et aucun insulaire ne sait plus les lire. Une écriture entière s'est éteinte, laissant derrière elle une voix sans bouche. Ces langues muettes ne sont pas seulement des curiosités. Elles montrent que la mémoire humaine est fragile. L'écriture, en écriture que nous croyons immortelle, peut se briser. Une culture entière peut s'effacer simplement parce que ces signes ne trouvent plus d'interprète. Alors chaque fois que nous regardons ces symboles, nous sommes confrontés à une évidence troublante. Combien d'autres écritures, plus anciennes encore, se sont perdues avant même de nous parvenir? Combien de civilisations ont parlé, écrit, chanté, mais ne laissent plus que des traces invisibles, fondues dans le sable et la pierre, dans les traditions ésotériques, certains affirment sans qu'il existait une langue originelle, une écriture des dieux, qui aurait été fragmentée après un cataclysme. Les alphabets connus, sumériens, égyptiens, sanscrits, ne seraient que des éclats de ce langage primordial. Les langues que nous ne pouvons pas lire seraient peut-être des survivances de ce système oublié, des branches mortes d'un arbre immense. Et si tel était le cas, alors l'histoire de l'écriture ne commence pas avec Sumer, mais bien avant, dans un âge dont nous n'avons plus que des fragments illisibles.
Le Vatican, dans ce cadre, pourrait détenir des manuscrits décrivant ces langues. Les missionnaires envoyés dans le monde entier ont souvent collecté des planches, des sceaux, des inscriptions. Certains ont tenté de les transcrire, d'en faire des copies à la plume, envoyées ensuite à Rome. Là, ces documents auraient été classés, rangés, oubliés. Peut-être qu'aujourd'hui, dans une armoire scellée, reposent des cahiers jaunis où l'on voit, dessinés à la main, des glyphes rongo-rongo, des symboles de l'Indus, des écritures inconnues trouvées en Afrique ou en Amérique. Ces traces en auraient pas été publiées, de peur de troubler la chronologie sacrée. Il est troublant de constater que les langues perdues apparaissent souvent dans des contextes de catastrophes. Harappa et Mohenjo-Daro disparurent brutalement. L'île de Pâques, fin an, fut décimée. Certaines écritures mésoaméricaines furent détruites par les conquérants. À chaque fois, le langage sombra avec le peuple. Comme si l'écriture n'était pas une garantie, mais une illusion fragile. Elle peut disparaître en une génération, se taire à jamais si les derniers lecteurs disparaissent. Et si, dans un passé encore plus lointain, d'autres langues se sont éteintes, nous ne les connaissons pas parce que leurs supports ont disparu, ou parce que leurs signes dorment dans des lieux que nous n'avons pas encore explorés. Les pierres gravées du Sahara, les motifs des grottes de Sibérienne, les incisions étranges des blocs de l'Amérique andine pourraient être des écritures perdues. Nous les regardons comme de simples décorations, mais peut-être sont-elles les restes d'une littérature disparue. Le mystère des langues muettes nous confronte à une question vertigineuse. Et si la véritable histoire de l'humanité n'était pas seulement oubliée, mais inscrite sous nos yeux dans des alphabets que nous ne comprenons pas, si nos plus grands secrets étaient déjà écrits, mais dans une langue qui nous échappe? L'idée est troublante. Peut-être que nous n'avons pas besoin de nouvelles découvertes, mais seulement de clés de lecture. Certains linguistes modernes travaillent à ces clés. Ils analysent les structures répétitives, cherchent des comparaisons, établissent des hypothèses. Mais chaque avancée s'arrête sur un mur. Le manque de textes longs, l'absence de correspondance, la disparition des témoins culturels rendent la tâche presque impossible. Pourtant, l'impression demeure qu'un jour, une fissure s'ouvrira et qu'une langue muette parlera à nouveau. Alors, peut-être, elle racontera des mondes plus anciens que ceux que nous connaissons. Dans le silence des archives, au Vatican comme ailleurs, ces écritures continuent de dormir. Invisibles, inaccessibles, elles attendent que quelqu'un ose les regarder autrement. Elles ne sont pas mortes, elles respirent encore dans leurs signes, comme des cendres chaudes sous la poussière. Ce sont les langues que nul ne lit, les voix de civilisations disparues, les témoins d'une mémoire dont nous n'entendons que l'écho étouffé. Depuis ses origines, l'Église a porté un fardeau immense, celui de préserver une cohérence entre la foi et l'histoire. Elle s'est construite sur des textes, des récits, une chronologie sacrée qui commence avec la création et se déploie à travers la Genèse, le déluge, Abraham, Moïse, puis le Christ. Tout événement, toute découverte qui menace ce fil narratif est perçue comme un danger, non seulement pour la doctrine, mais pour l'ordre spirituel et social qu'elle impose. Car si les fidèles doutent de l'histoire qu'on leur raconte, alors ils doutent aussi de l'autorité qui la transmet. Ainsi, la peur de l'Église face aux preuves d'humanité plus anciennes que Sumer n'est pas une peur de l'archéologie, mais une peur de la rupture. Car si l'on admet que des civilisations florissantes existaient des millénaires avant celles reconnues, il devient difficile de maintenir l'idée d'une humanité surgie tout entière dans le cadre biblique. Le déluge présenté comme un événement unique se fond alors dans une multitude de déluges antérieurs. La Genèse cesse d'être le commencement pour devenir une étape parmi d'autres. Cette peur explique en partie l'attitude ambivalente du Vatican. D'un côté, il préserve des manuscrits précieux, recueille des témoignages, compile des connaissances venues de toute la terre. De l'autre, il enferme dans le secret ce qui ne cadre pas avec son récit. La dissimulation est une stratégie de survie. Les prêtres archivistes, en choisissant de verrouiller certaines chroniques, n'obéissaient pas seulement à une prudence scientifique. Ils répondaient à une nécessité institutionnelle. Car un texte qui évoque une civilisation plus ancienne que Sumer est une bombe posée au cœur de la théologie. Il faut se rappeler que l'Église a déjà affronté des crises similaires. Lorsque Galilée affirma que la Terre tournait autour du Soleil, ce n'était pas la science seule qui inquiétait, mais la remise en cause de la lecture littérale des Écritures. Quand Darwin publia ses thèses sur l'évolution, c'est le récit de la création qui fut ébranlé. Chaque fois, l'institution a réagi avec méfiance, parfois avec violence.
non pas parce que la vérité scientifique était impensable, mais parce qu'elle menaçait le fragile équilibre entre croyance et autorité. La peur de l'Église est donc une peur de l'incohérence. Montrer au monde que, avant Sumer, avant l'Égypte, existaient déjà des peuples organisés, des temples, des langues, serait avouer que la Genèse n'est pas le commencement, mais un récit parmi d'autres. Cela ouvrirait la porte à une pluralité de mémoires, à une histoire non linéaire, chaotique, insaisissable. Et ce chaos est incompatible avec l'ordre théologique. Mais cette peur va plus loin encore. Elle touche au pouvoir. Car l'Église ne se contente pas de guider les âmes, elle a longtemps gouverné les peuples. Son autorité reposait sur l'idée qu'elle détenait la vérité absolue, héritée des Écritures. Reconnaître qu'il existe des traces d'humanité oubliées, plus anciennes que ce récit, reviendrait à admettre que la vérité n'est pas unique, qu'elle est fragmentée, multiple, qu'elle échappe à toute institution. C'est un vertige qui menace non seulement la foi, mais la structure même du pouvoir. On imagine sans peine un pape feuilletant un manuscrit étrange, apporté d'une mission lointaine. Les pages décrivent une cité perdue, antérieure aux pyramides, avec ses prêtres, ses rites, ses dieux. Le pape referme le livre avec gravité. S'il le publie, il risque le scandale, l'effondrement des certitudes. S'il le cache, il préserve l'ordre, mais au prix de la vérité. Ce dilemme répété des centaines de fois à travers les siècles nourrit la peur silencieuse de l'Église. Cette peur est aussi nourrie par les mythes eux-mêmes, car l'Église sait que les peuples ont toujours gardé en mémoire des récits de déluges, d'îles englouties, de civilisations perdues. Les pères de l'Église, dès les premiers siècles, étaient conscients de ces récits parallèles. Ils les considéraient nés comme des fables païennes, mais leur récurrence les inquiétait. Comment expliquer que des traditions si différentes racontent toutes la même chose ? La réponse officielle fut de les assimiler au déluge biblique, de les intégrer dans le récit unique. Mais les différences demeuraient et avec elles, la peur d'un passé plus ancien, trop vaste pour entrer dans la chronologie sacrée. Dans ces couloirs, le Vatican garde peut-être des documents qui confirment cette inquiétude, des notes de missionnaires décrivant des traditions orales africaines ou polynésiennes parlant de civilisations disparues, des rapports de prêtres jésuites en Amérique du Sud, témoins de mythes locaux sur des peuples antérieurs aux Incas, des traductions de textes apocryphes mentionnant des âges antédiluviens. Tous ces fragments mis bout à bout dessinent une image insupportable, celle d'une humanité qui ne commence pas là où la Bible le dit, mais bien avant. La peur de l'Église se lit aussi dans sa gestion du savoir. Elle protège, mais elle contrôle. Les archives secrètes sont à la fois un trésor et une prison. Elles contiennent peut-être les preuves de civilisations disparues, mais elles les tiennent hors de portée. Ce n'est pas un hasard si l'accès y est si restreint. Ce n'est pas seulement pour protéger les manuscrits fragiles, mais pour protéger le récit. L'institution sait que ce qu'elle garde pourrait bouleverser la mémoire collective. Alors elle choisit le silence. Cette peur n'est pas seulement religieuse, elle est humaine. Car l'idée que nous ne sommes pas les premiers, que d'autres humanités ont existé avant nous, est profondément déstabilisante. Elle nous rappelle notre fragilité, notre impermanence. L'Église, en verrouillant ses archives, ne fait que prolonger cette peur universelle, celle d'un passé qui nous échappe, d'un gouffre de temps où d'autres mondes se sont effacés. Mais derrière la peur, il y a aussi une fascination, car si l'Église conserve malgré tout ces documents, c'est qu'elle sait leur valeur, elle ne les détruit pas, elle les cache. Cela signifie qu'une part d'elle reconnaît leur importance, qu'elle ne peut se résoudre à les effacer totalement, comme si, au-delà de la peur, subsistait une intuition, celle que ces fragments finiront un jour par ressurgir et qu'ils forceront l'humanité à réécrire son histoire. Dans ce silence lourd, dans cette tension entre vérité et dogme, se dessine le visage le plus troublant du Vatican. Non pas celui d'un gardien de secrets, mais celui d'une institution hantée par ce qu'elle sait. La peur de l'Église n'est pas seulement celle de perdre son pouvoir, c'est celle d'ouvrir une porte sur un abîme temporel où nos origines se dissolvent. Et tant que cette porte reste fermée, le mystère continue d'habiter les couloirs interdits de la cité du Vatican. Il existe dans les marges de l'histoire sacrée des textes qui parlent d'êtres étranges, des livres que l'on a relégués hors du canon biblique, mais qui continuent de hanter les bibliothèques du monde et, plus encore, les archives interdites. On les appelle apocryphes, pseudépigraphes, visions hérétiques. Ils évoquent des messagers célestes, des veilleurs, des anges tombés,
mais aussi des âges très anciens où ces entités marchaient parmi les hommes. Ces chroniques, à demi effacées, semblent témoigner d'un temps où la frontière entre divin et humain n'était pas encore tracée. Le livre d'Enoch, retrouvé en partie dans les grottes de Qumran, en est l'exemple le plus célèbre. Il raconte comment des êtres, appelés les veilleurs, descendirent du ciel pour enseigner aux hommes des savoirs interdits. La métallurgie, l'écriture, l'astronomie, la magie des plantes. Ils prirent des femmes humaines, engendrèrent des géants et corrompirent la terre. Dieu, selon ce texte, déclencha alors le déluge pour effacer cette humanité pervertie. Derrière l'imagerie biblique, on devine un récit troublant, celui d'une civilisation avancée, venue de l'extérieur ou d'un autre âge, qui transmit un savoir fulgurant aux hommes avant d'être détruite. Ces histoires que l'Église n'a jamais voulu intégrer dans le canon posent une question obsédante. Et si les anges n'étaient pas seulement des symboles spirituels, mais le souvenir déformé de peuples anciens, des civilisations si avancées qu'elles paraissaient divines aux yeux des survivants. Des êtres venus d'ailleurs ou d'un âge oublié qui auraient laissé leur empreinte dans la mémoire humaine. Les chroniques des anges pourraient alors être l'écho mythifié d'un passé réel, celui de civilisations plus anciennes que Sumer. Dans les textes gnostiques, la même idée revient sous d'autres noms. Les archons symbolisent les puissances célestes, sont décrits comme des êtres de savoir et de domination. Certains enseignent aux hommes, d'autres les égarent. Là encore, derrière les visions théologiques, on peut deviner une mémoire plus concrète, celle de peuples détenteurs de sciences, de techniques, dont l'influence façonna des sociétés aujourd'hui disparues. Même dans la Bible canonique, l'ombre de ces chroniques affleure. Le livre de la Genèse parle des fils de Dieu qui s'unirent aux filles des hommes, donnant naissance à des géants, les Néphilim. Ces quelques lignes brèves et énigmatiques semblent issues d'une tradition plus vaste, volontairement condensée ou dissimulée. Que racontaient les versions originales de ces mythes ? Peut-être décrivait-elle, avec plus de précision, le contact entre des peuples différents ou entre l'humanité et une civilisation disparue. Le Vatican, dépositaire de tant de manuscrits, détient sans doute des versions inédites de ces chroniques. Des fragments retrouvés dans des monastères d'Orient, des traductions anciennes envoyées par des missionnaires, des codex apocryphes acquis lors de fouilles. Certains textes pourraient en contenir des passages supprimés, des descriptions plus explicites de ces anges enseignés aux hommes. Mais parce qu'ils contredisent l'ordre établi, ils dorment dans les coffres invisibles. Il est troublant de constater que ces récits de messagers apparaissent partout dans le monde. Les Sumériens parlaient des Hanuna, les Égyptiens de leurs dieux civilisateurs, les Mayas des hommes jaguars venus du ciel, les Dogons du Mali d'êtres aquatiques venus des étoiles. Différentes cultures, éloignées de milliers de kilomètres, racontent toute la même chose, des êtres venus d'ailleurs apportant le savoir puis disparaissant. Les chroniques des anges semblent universelles, sous 1000 noms différents, et toutes pointent vers une même intuition. L'humanité n'a pas commencé seule. Pour certains chercheurs, ces récits ne sont que des mythes, des projections de l'imagination humaine, mais leur récurrence, leur cohérence troublante suggèrent autre chose. Une mémoire commune, déformée par le temps, transmise par des traditions orales puis fixée dans des textes sacrés. Les anges, les dieux, les veilleurs seraient les visages multiples d'un même souvenir, celui d'une humanité plus ancienne, plus avancée, effacée de notre chronologie mais toujours présente dans nos mythes. Ce qui trouble encore davantage, c'est que ces textes évoquent souvent des catastrophes, des effondrements. Les anges apportent le savoir, mais ce savoir conduit à la chute. Les géants naissent, mais ils corrompent la terre. Les dieux enseignent, mais ils déclenchent aussi la destruction. Comme si chaque contact avec ces civilisations disparues avait laissé derrière lui une cicatrice, un avertissement. Le savoir ancien est toujours associé au danger, à l'orgueil, à la punition. Peut-être parce que ces récits sont la mémoire traumatique d'un âge révolu, où l'humanité connut un essor fulgurant, suivi d'un effondrement brutal. Les chroniques des anges sont ainsi à la fois fascinantes et inquiétantes. Elles ouvrent une porte sur un passé interdit, mais elles portent aussi un message, celui que toute civilisation, même la plus avancée, est mortelle. Leur voix, étouffée, traverse le temps comme un rappel que nous ne sommes pas les premiers et que nous ne serons pas les derniers. Dans le silence du Vatican, ces chroniques sont peut-être classées comme apocryphes, reléguées à des rayonnages inaccessibles. Mais leur présence seule suffit à nourrir la peur. Peur que l'humanité découvre un jour qu'elle a partagé la terre avec d'autres peuples, d'autres savoirs, aujourd'hui effacés. Les anges des apocryphes, loin d'être de simples symboles,
pourraient être les fantômes d'un monde plus ancien, que l'histoire officielle refuse de reconnaître. Ainsi, chaque fois que nous lisons ces lignes interdites, chaque fois que nous entendons parler des veilleurs, des néphilim, des dieux venus du ciel, nous ne lisons peut-être pas une fable religieuse, mais le souvenir lointain de civilisations englouties, des peuples que nous appelons anges parce que nous ne savons plus leur nom, des peuples que le Vatican cache encore dans ses coffres, comme on enferme un miroir trop dangereux. Sous la surface polie de Rome, derrière les façades grandioses, les mosaïques étincelantes et les colonnes de marbre, s'étend un autre monde. Invisible aux pèlerins, inaccessible au regard, il repose sous les basiliques, sous les palais, enfoui dans les entrailles de la ville éternelle. Là où aujourd'hui s'élève la basilique Saint-Jean de Latran, siège historique des papes, se cache un réseau d'ombres, de couloirs, de cryptes et de salles scellées. C'est un espace où se superposent monceaux les couches de temps. L'Empire romain, les premiers siècles chrétiens, les âges médiévaux et peut-être plus encore, des époques sont plus anciennes, enfouies dans la pierre, jamais révélées. Le Latran fut pendant des siècles le véritable centre du pouvoir papal bien avant la cité du Vatican. Dans ses caves et ses annexes, les papes stockaient non seulement des reliques, mais aussi des documents, des trésors, des objets venus de contrées lointaines. Des inventaires médiévaux mentionnent des coffres, des caisses, des dépôts mystérieux dont certains ne furent jamais revus. Derrière les autels et les sanctuaires, des escaliers descendent vers des zones murées, fermées à clé. Les guides officiels parlent de simples cryptes funéraires, mais d'autres récits, plus discrets, évoquent des salles scellées où seraient engardés des fragments d'histoires interdites. Sous le marbre poli, la terre garde encore le souvenir des temples païens qui précédaient la basilique. Les Romains, comme à leur habitude, construisirent sur les ruines des époques précédentes. Et l'Église, comme à son tour, fit de même, superposant sa mémoire à celle de ses prédécesseurs. Ainsi, le Latran est un palimpseste architectural, chaque couche efface la précédente, mais sans la détruire totalement. Sous les autels chrétiens dorment peut-être des autels païens, et sous ces autels encore plus anciens, des pierres dont l'origine se perdrait dans un temps antédiluvien. Certains archéologues, autorisés à mener des fouilles partielles, racontent avoir trouvé des structures qui ne correspondent pas au plan connu de la Rome antique. Des murs étranges, faits de blocs trop massifs pour appartenir à une architecture ordinaire, disposée de manière cyclopéenne, comme si les bâtisseurs avaient voulu créer une fondation éternelle. Les rapports officiels parlent de fortifications, d'entrepôts ou de simples constructions utilitaires. Mais dans les couloirs des initiés, on murmure que ces blocs pourraient dater d'avant Rome, d'avant l'histoire même de la péninsule italienne. Des pierres trop anciennes, enfouies volontairement sous les édifices de chrétiens. Le Vatican, par sa proximité avec le Latran, a toujours exercé un contrôle strict sur ces fouilles. Les découvertes ne sont pas publiées sans approbation. Certaines zones restent interdites. Officiellement, il s'agit de préserver la stabilité des édifices et de protéger les reliques sacrées. Mais officieusement, certains avancent que des trouvailles embarrassantes auraient été faites. Inscriptions incompréhensibles, objets ne correspondant à aucune datation, fragments d'écriture ou de reliefs évoquant des mondes antérieurs à Rome. Des chroniqueurs du Moyen-Âge, fascinés par les mystères de Rome, évoquent déjà ces salles interdites. Certains racontent qu'en explorant les sous-sols du Latran, ils avaient vu des statues étranges, des fragments de marbre recouverts de symboles indéchiffrables, des objets brisés dont la forme ne correspondait à aucun usage connu. Leurs récits furent souvent assimilés à des fables. Mais que se passerait-il si ces fables n'étaient que des contes rendus maladroits d'une vérité dérangeante ? Il est aussi question, dans certains récits apocryphes, de manuscrits trouvés sous le Latran, décrivant des chronologies radicalement différentes de celles admises par l'Église. Ces textes auraient été immédiatement transférés vers les archives secrètes, hors de portée. Certains parlent de chroniques mentionnant des civilisations disparues, de peuples antérieurs au déluge, de langues aujourd'hui perdues. Le Latran serait ainsi une porte d'accès non seulement au passé chrétien, mais à des mémoires beaucoup plus anciennes, enterrées dans la pierre et la poussière. Il faut imaginer le contraste. À la surface, des fresques éclatantes, des cérémonies grandioses, des liturgies orchestrées pour affirmer l'ordre et la continuité. En dessous, le silence, les salles sombres, les pierres froides, les objets rangés dans l'ombre. Deux mondes superposés, celui de la lumière officielle et celui de l'ombre enfouie.
C'est peut-être là le symbole même de la stratégie du Vatican, montrer une façade cohérente mais cacher sous elle un chaos de mémoire irréconciliable. Les rumeurs modernes alimentent encore le mystère. Certains travailleurs ayant participé à des restaurations parlent de zones murées découvertes derrière des parois, rapidement scellées à nouveau sur ordre supérieur. D'autres évoquent des caisses en bois anciennes, marquées de sarclés de sceaux pontificaux, déplacés discrètement vers d'autres lieux. Dans l'imaginaire populaire, dans son sommet, ces récits prennent une ampleur presque romanesque. Mais derrière eux persiste l'idée que le Latran garde bien plus que des reliques saintes. Peut-être que sous ces marbres repose la véritable archive de l'humanité. Non pas des livres, mais des pierres, des objets, des fragments matériels d'époque que nous refusons de reconnaître. Le Vatican n'aurait pas seulement enfermé des manuscrits dans ses coffres, mais aussi des vestiges entiers, récupérés et dissimulés dans les entrailles de ses basiliques. Le Latran, avec ses couches superposées, serait alors un tombeau vivant, un lieu où la mémoire du monde est à la fois préservée et étouffée. Lorsque l'on marche aujourd'hui dans la basilique, sous les voûtes immenses et les mosaïques dorées, on ne soupçonne pas la profondeur de ce qui repose sous nos pieds, mais le sol lui-même garde le secret. Chaque pierre du dallage, chaque pilier, chaque chapelle s'élève sur un abîme d'histoire. Et dans cet abîme, peut-être dorment encore des témoignages de civilisations effacées, de mondes plus anciens que tout ce que nous connaissons. Sous les marbres du Latran, le silence est plus lourd qu'ailleurs. C'est un silence qui cache, un silence qui protège. Un silence qui pourrait, s'il venait à être brisé, changer à jamais notre perception de l'histoire humaine. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel nocturne, nous croyons contempler ce qu'ont vu nos ancêtres. Un firmament immuable, semé d'étoiles et de constellations. Mais ce que nous appelons aujourd'hui astronomie, science, calcul, instrument de précision, fut longtemps un langage sacré, une mémoire inscrite dans le ciel. Bien avant les télescopes, bien avant les horloges, des hommes traçaient tramant déjà des cartes célestes avec une exactitude troublante. Et parfois leur savoir dépasse ce que nous pensions possible pour des sociétés dites primitives. Les sites mégalithiques en sont les premiers témoins. À Stonehenge, en Angleterre, les alignements de pierres suivent avec une précision millimétrique les solstices et les équinoxes. Ce cercle de blocs, érigé il y a plus de 4000 ans, fonctionnait à la fois comme temple et comme observatoire. Les constructeurs savaient lire le ciel, anticiper les cycles du soleil et de la lune. De même, à Nabta Playa, en Égypte, un cercle de pierres un plus ancien encore, daté de 7000 ans avant notre ère, s'aligne sur l'étoile Sirius et les solstices. C'est là une preuve indéniable. Des hommes bien avant Sumer scrutaient déjà le ciel avec une rigueur qui dépasse le simple instinct. Göbekli Tepe, plus ancien encore, révèle des gravures animales que certains interprètent comme des constellations. Un pilier orné d'un scorpion pourrait représenter la constellation du Scorpion, un vautour celle de l'aigle. Les archéologues traditionnels restent prudents, mais si ces hypothèses sont justes, alors 11 000 ans avant notre ère, des communautés de chasseurs-cueilleurs observaient le ciel et l'inscrivaient dans la pierre. Comment expliquer un tel savoir à une époque où l'agriculture elle-même n'existait pas encore ? En Amérique du Sud, les civilisations précolombiennes ont également laissé des traces astronomiques stupéfiantes. Les lignes de Nazca, visibles seulement du ciel, dessinent non seulement des figures animales, mais aussi des repères alignés sur des constellations et des solstices. À Machu Picchu, les temples sont orientés selon les levées et couchers du soleil à des dates précises. À Tiwanaku, le temple de Kalasasaya semble être un gigantesque observatoire, permettant de suivre le cycle solaire avec une précision que même nos instruments modernes confirment. Ces bâtisseurs, sans lunettes d'optique, comme ni compas modernes, comprenaient déjà les mécanismes célestes. Plus étrange encore, certaines traditions orales témoignent d'un savoir astronomique difficile à expliquer. Les Dogons du Mali, par exemple, connaissaient depuis des siècles l'existence de l'étoile Sirius B, invisible à l'œil nu et découverte seulement au XXe siècle grâce à la technologie moderne. Ils affirmaient que leurs ancêtres avaient reçu ce savoir d'être venus des étoiles. Comment expliquer qu'un peuple isolé d'Afrique subsaharienne ait détenu une telle information ? Faut-il y voir la transmission d'une mémoire très ancienne, héritée d'une civilisation disparue ? Les Sumériens, quant à eux, consignèrent sur leurs tablettes d'argile des connaissances astronomiques remarquables. Leurs textes décrivent les mouvements des planètes, les éclipses, les cycles lunaires. Certains fragments laissent repenser
qu'ils connaissaient déjà des planètes que nous ne découvrîmes que beaucoup plus tard? Était-ce le fruit d'une observation minutieuse ou bien l'écho d'un savoir, plus ancien encore, transmis à Sumer par des peuples oubliés? Dans l'Inde védique, les textes sacrés évoquent dans Rtante des cycles cosmiques de millions d'années, des calculs d'une ampleur vertigineuse. Ces chiffres dépassent de loin la chronologie biblique et témoignent d'une vision du temps profondément astronomique. Les prêtres védiques observaient les étoiles et leurs hymnes sont parfois de véritables traités d'astronomie poétique. Comment expliquer une telle ampleur conceptuelle dans un monde que nous disons ancien? Le ciel, pour les anciens, n'était pas seulement un décor, il était une bibliothèque. Chaque étoile, chaque mouvement, chaque cycle était un signe, un message. En l'observant, les anciens inscrivaient leur mémoire dans une temporalité beaucoup plus vaste que la nôtre. Peut-être avaient-ils compris que tout ce qui est terrestre finit par s'effacer, mais que le ciel, lui, dure. Ainsi, en orientant leurs temples, leurs mégalithes, leurs villes selon les étoiles, ils fixaient une mémoire indestructible, un langage universel. C'est là que le Vatican entre à nouveau en scène. Car les missionnaires, les explorateurs, les érudits qui rapportaient en célébré des récits du monde entier ont souvent décrit des peuples dont les traditions astronomiques défiaient la logique. Leurs lettres, leurs journaux de voyage, leurs notes pourraient encore dormir dans les archives secrètes. Peut-être qu'au fond d'un coffre reposent des descriptions précises de temples disparus, de chants indigènes relatant des constellations, de traditions orales parlant de cycles cosmiques. Des documents qui, s'ils étaient republiés, révéleraient en soi que l'astronomie ne fut pas l'apanage de la Grèce ou de Sumer, mais un héritage beaucoup plus ancien, commun à des civilisations oubliées. Il est troublant de constater que l'astronomie ancienne semble toujours liée aux catastrophes. Dans de nombreux mythes, les étoiles sont des repères, des avertissements. Les peuples disent avoir inscrit dans le ciel la mémoire d'un cataclysme pour prévenir les générations futures. Les alignements des temples pourraient alors être non seulement religieux, mais préventifs. Un rappel des cycles qui détruisent et renouvellant la terre. Le ciel comme livre d'histoire, où les anciens auraient écrit l'avertissement de leur propre fin. Les cartes impossibles, évoquées plus tôt, trouvent peut-être ici leur explication. Pour dessiner la Terre avec une telle précision, il faut une maîtrise des étoiles et des calculs. Peut-être que les civilisations antédiluviennes observaient le ciel avec une science que nous avons oubliée. Elles ont disparu, mais leurs héritages demeurent, pierres alignées, temples solaires, mythes stellaires. Aujourd'hui encore, malgré nos télescopes géants et nos satellites, nous restons fascinés par cette connaissance ancienne. Elle nous rappelle que la science n'est pas linéaire, qu'elle peut se perdre, qu'un peuple sans écriture peut pourtant lire les étoiles avec une exactitude bouleversante. Nous ne savons pas combien de ces savoirs furent effacés, dissimulés ou enfermés dans les archives interdites. Mais nous sentons, devant les mégalithes et les textes védiques, que quelque chose nous échappe. Une profondeur du temps, une mémoire céleste plus ancienne que l'histoire elle-même. Lorsque nous levons les yeux vers les constellations, nous voyons ce que voyaient les anciens. Mais eux, ils lisaient un langage que nous avons oublié. Un langage qui racontait l'origine, la fin et le passage des civilisations. L'astronomie des anciens n'était pas seulement une science, c'était une mémoire, une prophétie, une trace laissée dans le ciel pour rappeler que l'humanité, avant même Sumer, savait déjà se situer dans l'univers.